Alors, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. C'est aujourd'hui que notre séminaire va débuter. Alors, je t'invite de se connecter à partir de 20h. L'Éternel Dieu ne manquera pas à te bénir pendant ces 10 jours. Ces 10 jours, il est consacré vraiment. On va parler des choses nécessaires qui vont améliorer notre vie chrétienne, notre vie quotidienne sur la terre. Alors, c'est la raison pour laquelle je t'invite à ne pas manquer. Ne manque pas dans ces moments, parce que l'Éternel Dieu ne manquera pas de nous bénir, ne manquera pas de nous guérir, ne manquera pas de nous faire du bien, il ne manquera pas de nous répondre. Parce que quand Dieu donne quelque chose à ce peuple, il sait pourquoi il le donne. Dieu, il sait pourquoi il a donné l'opportunité que je sois devant vous à travers vos téléphones, vos ordinateurs, afin de suivre ces séries des enseignements à ce qui concerne votre vie. C'est la raison pour laquelle je rends encore grâce à Dieu pour cette opportunité. Je rends grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous a accordée pendant ces temps. Je sais que je vais parler, on va partager ensemble pendant plus ou moins 10 à 50 minutes, mais ça sera d'Ivoire. Les choses que je vais parler, l'Éternel Dieu ne manquera pas de faire quelque chose dans ta vie. Toi qui es malade, sois connecté. Toi qui as des problèmes, sois connecté. Toi qui as des difficultés, sois connecté. Je ne sais pas moi, là où tu te retrouves, mais Dieu, il a la capacité de faire quelque chose même à travers ton téléphone en m'écoutant. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. En m'écoutant, Dieu peut te guérir. En m'écoutant, Dieu peut te faire quelque chose de surnaturel sur toi. Toi, reste connecté. Ce Dieu-là, il va fortement te bénir. Alors aujourd'hui, on va débuter notre série des enseignements sur les 10 bonnes décisions qui garantissent une vie chrétienne réussie. Réussir dans la vie, c'est un souhait à Moutounios. Chacune de nous, il a besoin de réussir dans sa vie. Mais pour réussir dans la vie, il y a des principes, il y a des marches à suivre. Aussi longtemps, au principe ça sera très difficile pour toi au Pamboulama. Pour être béni, il y a des recommandations que l'Éternel Dieu a données afin que tu Pamboulama. C'est la raison pour laquelle même les enfants d'Israël, avant Zambé Abimisa Bango, Namaboko Pharaon, il a donné des principes. À chaque fois, les Israélites, ça va respecter les principes. À chaque fois, nous avons victoire. À chaque fois, nous avons désobéir à les principes. C'était à chaque fois que nous avons échoué. Alors, mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu m'a mis au cœur de partager avec vous ces 10 principes afin que vous réussissiez votre vie. Réussir dans la vie, c'est bien. Mais ne pas réussir dans la vie, il agente de mauvaises choses en nous. Et na batumususu, ba comment ntema mabe, ba comment na jalousie à cause il y a manque de possibilité, à cause il y a manque de réussir dans la vie. À comment les jalousie à mouton à réussira. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a compris, il a suivi le principe et il est devenu ce qu'il est maintenant. Mais le mal avec toi, tu ne veux pas suivre le principe. C'est la raison pour laquelle jusqu'à maintenant, ozo kokate kozala onza malingo zala, ozo kokate kozala onza malingo sala. Mon frère, ma soeur, la vie, auto-vivre les lots, Dieu nous a recommandé des choses. Dieu nous a donné des choses, mais c'est à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle notre vie, mais les 10 bonnes décisions qui garantissent une vie chrétienne, notre thème qu'on va développer pendant ces 10 jours, du 13 au 23. Du 13 au 23, à partir de 20h juste.
Suivez-nous sur Michingongo Ministries, sur La Réconciliation TV, sur Michingongo Officiel, toutes nos plateformes sur YouTube. Ou soit tu peux aller sur Facebook, cliquer sur Michingongo. Tu vas retrouver ma page. Par là, tu vas suivre ces séries des enseignements et l'Éternel Dieu, il va te bénir. Allez-y encore sur TikTok, tu fais Michingongo Officiel. Là aussi, tu vas me retrouver. Va encore sur Instagram, @Michingongo Officiel. Tu vas encore retrouver ces séries des enseignements. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on va prendre notre premier point. Notre premier point, c'est quoi? Pour réussir dans ta vie, la première des choses de faire, il faut d'abord prendre une décision d'abandonner le péché. Prendre une décision d'abandonner le péché, c'est la meilleure solution pour réussir dans ta vie. Je vous avais dit que c'est 10. Mais la première, c'est prendre une décision d'abandonner le péché. Quand tu prends une décision d'abandonner le péché, c'est là, ça va t'introduire à la réussite de l'Éternel. La fois passée, on avait parlé sur la gloire. Notre invité, il a dit quelque chose que j'avais retenu. Il a dit c'est quoi? Il a dit ceci. Tout le monde veut la gloire, mais tout le monde ne veut pas suivre les principes de la gloire. C'était waouh. Nous sommes la gloire, nous sommes la réussite, mais nous sommes l'été, nous sommes marche à réussite. Pas comme si il y a des principes au Yalanda. Même les occultistes, il y a des principes au Balanda. Sans les principes, même notre pays, la RDC, il y a des principes à suivre. Pour ceux qui ne RDC, c'est la raison pour laquelle même tous les présidents qui viennent, toujours la loi au Bakuta, appliquer pour dire, pour rester dans la vie, il y a toujours des marches à suivre, il y a toujours des principes à suivre. C'est là que fera que naïnaïo tous à la jaloux ou jalousité. Yo ose à la jalousie c'est parce que y a un principe mais yo n'a principe. Yo ose à la jalousie c'est parce que y a mi pe sarana ozambatina ka sala mais yo mi pe sarate. Mon frère, ma soeur, la première des éléments que j'aimerais te dire, quand tu prends une décision d'abandonner le péché, c'est là qu'il va te rassurer que la réussite est devant ta porte. Jésus a dit, je frappe dans ta porte. Si tu dis oui, j'entre. Moi aussi, j'aimerais te dire ceci. Je frappe dans ta porte en te disant, prends la décision d'abandonner le péché pour que l'Éternel Dieu entre afin qu'il résout ce qui est tes problèmes. Tu es en train de me suivre. C'est quoi d'abord le péché? Le péché, c'est une action d'agir contre une obligation, d'agir contre une autre ou d'agir encore contre une loi donnée. Notre loi donnée, c'est quoi? Dieu nous a recommandé des choses à faire afin que nous réussissions dans notre vie. Dieu nous a recommandé des choses à faire afin que nous deviendrons ce que lui, il a préparé pour nous. Il a dit dans sa parole, j'ai formé pour vous les projets de bonheur et non les projets de malheur. Alors comment est-ce que les projets de malheur, jusqu'à maintenant, continuent de demeurer dans notre vie? Est-ce que tu t'es déjà posé une question en disant, pourquoi les malheurs, pourquoi toujours moi? Pourquoi entourage nanga oyazu musala oyazu libala oyazu ngana ozwate? Moi je connais. Il y a une scène me disait entourage nanga on était au nombre de 5. Mais 5 wana ba bali mais ngati lelo na balati. Le grand problème c'est quoi? Je leur ai dit, tu n'as jamais eu de décision qui fera que l'Éternel entre dans ta maison. Tu n'as jamais eu de décision qui fera que l'Éternel Dieu entre dans ta vie.
Prendre une décision, ça permettra à Dieu d'entrer. La fois dernière, je vous avais dit, quand j'avais parlé sur le pardon, en disant que la capacité de pardonner vient de Dieu, mais la décision vient de nous. Pour dire que quand tu prends une décision de laisser une chose pareille, ces choses-là, mais les grands problèmes avec toi, une décision là, c'est un langage souvent congolais. Quand problème une fois j'ai écouté une sœur automatiquement. Non, les grands problèmes, prends la décision, mon frère, ma sœur. Prends la décision d'abandonner le péché et l'Éternel Dieu, il fera que ta vie soit réussite. On va lire un passage biblique sur Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible nous dit ceci. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Qui sont péchés? Dans le premier paragraphe, la Bible nous dit, car tous ont péché, sont privés quoi? De la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous là, c'est qui? C'est nous, c'est toi, c'est moi et toi. Nous avions péché, nous avions été privés de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes en train d'aller de chercher la vaine gloire. Oh, la vaine gloire, c'est quoi? C'est ça, les marabouts. Maman na sokola bato bazalibala. Soki pas maman na sokoli yo mobala munio. Soki pas maman na sokoli yo mbongoye. So syndicat lititio yo ou pamuki. Soka kekaka yekuta sengara banate, asengara makilate. Il suffit qu'à bossa l'impact. Mon frère, ma soeur, récit dans ta vie dépend de Dieu. Récit dans ta vie ne dépend pas des hommes. Ne dépend pas des hommes, dépend de Dieu. Mais pour que Dieu intervienne, toi, tu dois d'abord prendre les décisions d'abandonner le péché. Souvent, nous, les chrétiens, te l'obaraké, les païens, les frères, qui te dit que les bénédictions des païens là, Dieu connaît ça. Nous sommes en train de chercher une vie éternelle, non une courte vie. C'est ça. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible, il est en train de nous dire ceci à ce qui concerne le péché. Nous devions d'abord connaître l'origine du péché avant de condamner. Nous devions d'abord connaître le péché venu. Après la chute de l'homme, l'homme fut chassé du paradis par la gloire que Dieu lui avait donnée. Ensuite, son histoire était progressivement éloignée de Dieu. Ce que Dieu met, c'est progressivement malembe. Quand nous péchons, notre intimité avec Dieu commence de s'arrêter progressivement. On dit, batakis soit pessim mutumbo. Ibezalande, ba pesio, ba richesse aux huiles. Quand on respecte ce principe na bangote, c'est progressivement. Tu vas voir, le pangne à ma campagne zikagi. Après 2 jours, 3 jours, vécu les accidents irrécupérables. Après 4 à 5 jours, compte bancaire n'a écouté et comme il n'y a pas de problème. Après une semaine, au moins on écoute tout et mobile à Koufagi. Jusqu'à ce qu'au moins à Tikali par terre. Je connais une histoire d'un maman. Elle avait beaucoup d'argent. Il y a une Simbagi famille. Quand la famille a un problème, c'est à elle qui a pu s'embaucher. Mais elle est arrivé dans le moment où quand mes amis qui m'ont eu la famille, j'aimerais procès. Il fallait devoir beaucoup de sommes d'argent. Oui, magistrat, nan qui a raison. Ces compagnies-là, bandimi que non, on va te payer ton argent, mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé les jours où il faut foutre mbongo
procès baluki. Oli ba futa ba zuma mana ba tie na prison. Elle a perdu. Abimi atikali ne lokote a komi ko futela. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'argent qu'il avait pris n'était pas na voie ya bien. C'est progressivement que le diable a retiré biloko na ye o apesaki. Pendant que Adam et Ève, ils ont fait ce qui était interdit. Dieu leur a interdit. Ne fais pas ceci, cela. Mais eux, bataille en côté, ils ont fait ça. Pendant qu'ils ont fait, l'Éternel Dieu a dit à Adam, où es-tu? Il a répondu à Dieu, je suis caché. Masum na biso. De salaki. Zamba bombe luminae. Masum na biso. De salaki libala na tuzo ya ngote. Masum na biso. De salaki bana na to simba bangote. Masum na biso. De salaki musala na tuzo ya ngote. Mutema mabe na yo. Yango de salaki ozana ba conditions zo vivre lelo. Quand il dit que conditions vivre lelo za gloire, ils a volonté en. Parce qu'il a dit que j'ai formé pour vous le projet de monnaie et non le projet des malins. Alors, comment est-ce que toi tu peux dire que tu vis les malins dans les autres qui? Non, il faut d'abord regarder ta vie. Quand tu regardes ta vie, tu te rendras compte que non, ma vie, il est bonne. Ma marche n'est bien. Alors, pourquoi telle chose, ils ont arrivé? Pourquoi telles histoires, ils ont arrivé? Peut-être, peut-être jalousie nayo, peut-être rancœur nayo, peut-être ta marche que j'amibale par-ci par-là. C'est ça le péché. Peut-être peut-être les sala que jusqu'aujourd'hui il balayate. De ça que jusqu'aujourd'hui musala biayate. De ça que jusqu'aujourd'hui au demeurer dans l'intimité dans zambete. C'est en progressivement que nous constatons que notre alliance avec Dieu à cause du péché. Mon frère, ma soeur, le péché t'amènera à être jalouse des hommes. Jalouse ya batu à cause de la vie na bango. La Bible nous dit ceci. Dans Romains 7, 21. Romains 7, 21, de 3. Écoutez ce qu'il dit. Romains 7, 21 jusqu'au verset 23. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de l'Éternel, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Ici, l'apôtre Paul dit, c'est eux qui me rend captif dans de la loi du péché, qui me loi captif. Ici, la Bible est en train de nous dire ceci. L'écrivain, il a voulu simplement de nous expliquer en disant, quand j'ai l'envie de faire du bien, nous aussi nous le disons, des fois, on a une décision, tiki mobala bateau. Tu prends ces décisions toi-même dans la chambre. Tu prends ces décisions toi-même. Tu décision dans rotonga, tu décision dans rofinga, tu décision dans toi-même tu prends ces décisions. Mais tu te rendras compte un autre esprit qui vient en te disant te salango, te tika, nana ebisio. Obandi kotala ba bien. Ah, so na tiki mobala bato. Yem ta futela nga classe, yem ta futela nga ndako. Non vivre ndeni. So na tiki kotonga. Est-ce que mutana ndo pesa nga yolia? So na salibu. Donc yomoko homme intérieur akomi kolobela yo. Homme intérieur akomi sikoyo
na décision aujourd'hui. Yi homme intérieur on nga yo sala toujours oza masumu. Mais yo décision na yo il n'y a qui utika. Mais le grand problème avec toi. Écoutez, Adam et Ève, Dieu leur a privés de la gloire. Ce n'était pas pour la makam o bango ba sala. To pour Adam noma ki ba nyama pour pesa ki ba kombo. Non, ce n'était pas ça. Le grand problème avec Adam, c'était quoi? Le grand problème avec Dieu, ce n'était pas l'œuvre que Adam avait fait. Ce n'était pas quoi que ce soit Adam avait fait. Mais pour Dieu, c'était quoi? C'était Adam, il avait désobéi à ses principes ou à sa loi ou à ses commandements. Le grand problème avec Dieu, c'est ça. Ce n'était pas que parce que Adam Azala quitté, parce que Adam Alia quitté, parce que Adam Kenya Kinaye, parce que Adam Baneko Tamboula dans le jardin. Non, le grand problème avec Dieu, ce n'était pas ça. Le grand problème avec Dieu, c'est que Adam a respecté Ozala qui principe n'a été. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que cet homme n'a il ne faut pas n'atikaye, mais yotikaye, l'éternel Dieu pouvoira. L'éternel Dieu pouvoira. La vie de péché là que tu amènes n'est pas bon. Laissez-la. Tu as tromper Mibal, tu as tromper moi si, tu as tromper entourage nayo. Tu as bien mal à qui, on va la parler. Tu as c'est ce que l'éternel Dieu veut. Tu as inabattu inutilement. Quand tu le fais, l'éternel Dieu ne te bénira pas. Ne te bénira pas. Pour être béni dans ta vie, laissez le vie du péché. Pour être béni dans ta vie, laissez le vie du péché. Mais le péché comme le principe, une puissance, ainsi que l'impossibilité pour les croyants à respecter par ses propres forces. Elle n'a pas tout sous. Alors, les sous, il faut demeurer dans. Mon frère, ma soeur, laissez ces vies-là de péché. Il y a beaucoup de choses que je peux parler à ceux qui concernent les péchés. Il y a beaucoup de choses que l'éternel Dieu veut que au sale. Il y a beaucoup de promesses que l'éternel Dieu t'a données. Il y a beaucoup de bénédictions que l'éternel Dieu a mis en toi. Mais pourquoi bénédiction? C'est parce que tu es en train de marcher dans la voie ma bien. Voyez bien, c'est la voie d'abandonner le péché. Prendre une décision, c'est ça. Ça se fera que l'éternel Dieu, qu'il ouvre son ciel et que toi, tu sois béni. Faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Laisse ces vies-là, laisse les vies de détournement. Tu es un gérante dans une entreprise, ou comment on va travailler. Non, Dieu ne veut pas ça. Il ne faut pas chercher la vaine gloire. Or, nous devions d'abord chercher le royaume du ciel. Parce que tout le reste sera de bénéfice. Il faut se repentir et croire à l'évangile. Nous avions de la différence exacte entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Il y a deux différences entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Quel évangile on t'a amené? C'est de la grâce ou l'évangile de la grâce? Dans l'époque à Moïse, mais nous avions une belle époque. Quels sont les travaux qui peuvent nous donner les salis? Les travaux qui peuvent nous donner les salis, c'est de croire à la bonne nouvelle. C'est de croire à la bonne nouvelle. Alors, pour encheminer notre enseignement d'aujourd'hui, on va prendre un autre passage. Pourquoi nous avions besoin de se repentir?
et le salut de notre âme. C'est l'une des questions que beaucoup de personnes se posent, se demandent, ah, pourquoi j'ai besoin de ça? Moi, j'écris des gens en Jésus-Christ. Moi, je ne fais pas le péché, raté. Alors pourquoi? La Bible nous dit, péché mouké, raté, péché mouké, raté. On va voir Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Depuis le commencement de la terre, Dieu ne met pas le péché. Depuis l'Ancien Testament, Dieu ne met pas le péché. Depuis le Nouveau Testament, Dieu ne met pas le péché. Dans nos jours d'aujourd'hui, Dieu n'aime pas aussi le péché. Nous voyons Dieu à Betsamboula, il y a de lige à cause du péché. Zamba chassa Adam et Ève dans le paradis à cause du péché. Zambé atika bana Israël à cause du péché. Mon frère, ma soeur, le péché est fait te sépare, t'éloigne de Dieu. J'aimerais mettre un point ici en te disant ceci. Abandonner le péché. Marcher selon les principes de Dieu. Marcher le principe de Dieu. Tu n'accomplirais pas le désir de la chair. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu résistes dans ta vie. Ou tout en disant que Moïse a famille. Est-ce qu'un Moïse peut amener une vie de péché? Non. C'est pratiquement impossible. Est-ce qu'un Moïse peut marcher selon le péché? Non, c'est pratiquement impossible. Mais le grand problème avec toi, tu ne veux pas abandonner le péché. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte en te disant, abandonner ces vies-là de péché. L'Éternel a besoin de toi, l'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Abandonner les vies de péché. Prendre une décision de dire que Seigneur, je m'irai abandonner les vies de péché. Je me répands devant toi. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta miséricorde. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Venez à l'Éternel avec ton péché. Il va t'enlever ces fardeaux-là. Il va t'enlever. C'est par ici que je mets point dans notre premier élément ou premier point. C'est que prendre une décision d'abandonner le péché. Demain, nous serons là à partir toujours de 20h sur YouTube toujours Michel Ngongo officiel, la réconciliation TV, Michel Ngongo ministrise, ainsi que sur Facebook Michel Ngongo, sur TikTok Michel Ngongo officiel, sur Instagram @Michel Ngongo officiel.